Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 17 août, nous fêtons la Saint-Hyacinthe. Hyacinthe, appelé par ses contemporains l'apôtre du Nord, était fils du comte de Konski, de la maison des comtes d'Oldrowac, une des plus illustres de la Silésie, alors province de Pologne. Né en 1185, élevé avec soin, il conserva son innocence au milieu des dangers qu'il courut dans le cours de ses études à Cracovie et à Prague, où il prit le degré de docteur. Vincent, évêque de Cracovie, le nomma chanoine de sa cathédrale et bientôt, appréciant son mérite, le fit son vicaire général. Étant allé à Rome, Hyacinthe fit la connaissance de saint Dominique et entra dans son ordre en 1218. Il avait alors 33 ans. Il fut établi supérieur de la mission que saint Dominique envoya en Pologne. Les missionnaires partirent à pied et traversèrent la Syrie, l'Autriche, la Moravie, la Silésie, annonçant partout la parole de Dieu. De retour à Cracovie, Hyacinthe transforma cette ville par sa prédication, ses vertus, ses prodiges. Il rendit la vie à un jeune homme qui s'était noyé, la veille, en voulant passer la Vistule. Ayant entrepris de prêcher chez tous les peuples du Nord, il entra en Poméranie et arriva sur le bord de la Vistule. Ne trouvant point de batelier, il traversa le fleuve en marchant sur les eaux, sous les yeux d'une foule nombreuse qui l'attendait sur le rivage opposé, du côté de la ville de Wisgrad. Il fit de nombreuses conversions dans la Prusse et la Poméranie. Continuant ses courses apostoliques, il parcourut le Danemark, la Suède, la Gothie, la Norvège, la Livonie. Il évangélisa ensuite les Cumans, les Russes, les Tartares, et pénétra, dit-on, jusqu'au Tibet, près des Indes orientales et jusque dans le Cathay, province septentrionale de la Chine. Il fit 4000 lieues sans armes, sans monture, sans argent, sans interprète, souvent même sans guide, s'abandonnant à la divine providence pour tout ce qui était nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il échappa à tous les périls, vainquit tous les obstacles et gagna à Dieu un grand nombre d'âmes dans des contrées où la vraie religion était inconnue ou défigurée. Après tant de fatigues, il revint en 1257 à Cracovie, où il finit ses jours le 15 août de la même année.